Le 31 juillet 2017, image crédit. Source quand nanoparticules et curcuma s'allient pour tuer les cellules cancéreuses. Une équipe de chercheurs annonce avoir mis au point une nouvelle façon de traiter le neuroblastome, le cancer le plus commun chez les nourrissons, en ciblant les cellules cancéreuses, avec des nanoparticules chargées de curcuma. Chaque année en France, 130 à 150 cas de neuroblastome sont diagnostiqués. Ce cancer lié au système nerveux sympathique, qui prend généralement racine près des reins, affecte principalement les enfants. 50% d'entre eux ont moins de 2 ans. Cette tumeur se caractérise notamment par une extrême variabilité clinique et évolutive. Certaines régressent d'une manière spontanée sans traitement ou d'autres évoluent rapidement vers une forme souvent fatale. Le curcuma, et plus précisément la curcumine, se présente aujourd'hui comme une alternative sérieuse aux traitements lourds comme la chimiothérapie. L'utilisation de la curcumine pour lutter contre le cancer n'est pas une idée nouvelle. Il est en revanche difficile d'en faire un médicament en raison de sa faible solubilité et de sa faible stabilité. C'est alors que les nanoparticules entrent en jeu. Une équipe de chercheurs, qui publie ses travaux dans la revue Nanoscale, s'est récemment aperçu que les nanoparticules d'oxyde de cérium chargées de curcumine et revêtues de dextrane provoquaient une mort cellulaire substantielle dans les cellules du neuroblastome tout en ayant peu d'impact sur les cellules saines. En somme, la combinaison parfaite pour un médicament contre le cancer. Encore mieux, les nanoparticules étaient plus efficaces contre le type de cellules habituellement les plus résistantes aux médicaments classiques, ceux avec une amplification du gène MYCN. Le neuroblastome peut résister à la thérapie traditionnelle, et la survie n'est pas assurée, explique Tamara Westmoreland, chirurgienne pédiatre au Nemours Children's Health System et principale auteure de l'étude. Cette recherche propose une nouvelle méthode de traitement de cette tumeur sans la toxicité d'un traitement agressif, qui peut également avoir des effets tardifs sur la santé du patient. Les approches uniques des cellules tumorales ciblées, avec des systèmes d'administration de nanoparticules, sont prometteuses pour le traitement de tumeurs résistantes. Nous espérons que, dans le futur, les nanoparticules pourront être utilisées pour personnaliser les soins aux patients et réduire les effets tardifs de la thérapie. En d'autres termes, la curcumine serait un remède miracle permettant de lutter contre le cancer. Livrée directement sur place grâce aux nanoparticules, elle permettrait alors de tuer les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines. Plus de recherches sont nécessaires, mais nous espérons qu'elles pourront bientôt mener à un traitement plus efficace de cette maladie dévastatrice.